Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et ça va être pour une petite vidéo assez courte pour vous présenter en fait mes petites nouveautés que j'ai achetées ces derniers temps pendant le mois de décembre essentiellement. Donc on va attaquer tout de suite, ça va pas être une vidéo très longue, c'est pour vous montrer un petit peu les petites choses que j'ai découvertes à droite à gauche, des fois que ça puisse vous intéresser et vous donner des idées. Donc on va commencer tout de suite par la partie vraiment fifille, c'est-à-dire maquillage, donc on va faire accessoires parce que j'en ai qu'un. Simplement c'est un headband en fait, comme ceci. Donc voilà, c'est en maille un peu comme ceci. On dirait vraiment un bijou et il est en couleur rose gold. Donc, moi j'appelle ça un peu la couleur saumon quoi pour être un peu plus explicite. Donc il était vendu à Promode pour 3 € au lieu de 7,95 €. J'ai que 4 petites choses à vous montrer qui sont quand même des jolies découvertes. Donc tout d'abord il y a le Color Rich le Kohl de chez L'Oréal. Donc c'est un kohl noir, tout ce qu'il y a de plus simple, sauf que je trouve ça vachement important de présenter un crayon noir quand j'en trouve vraiment un bien. Parce que à part le 0, donc dans la collection 24/7 d'Urban Decay, et ben, les kohls noirs qui fonctionnent, qui sont ni trop gras ni trop secs, et ben il n'y en a pas 100 000. Donc du coup là, pour une fois qu'il y en a un, je tenais à vous le présenter quand même. Donc celui-ci est vraiment parfait. Toujours en supermarché, j'ai acheté un rouge à lèvres bourgeois dans la gamme rouge édition. J'ai pris la teinte numéro 5 qui s'appelle Brun Bohème, donc qui est le rouge à lèvres que je porte actuellement. C'est une couleur assez originale dans le sens où en fait on n'arrive pas trop à savoir exactement quelle couleur c'est. C'est ni marron, c'est pas rouge, c'est pas rose, c'est pas orange. Moi j'appelle ça couleur brique en fait, c'est assez, voilà, assez étrange. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur. Donc voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas si ça va bien se voir, mais en tout cas c'est vraiment une jolie couleur. Pour la tenue, je peux pas vous dire parce que je l'ai pas porté non plus beaucoup. En tout cas il est quand même assez crémeux, donc je pense que la tenue va pas être extrêmement longue parce que de toute façon on sait que ceux qui tiennent le plus c'est les mats. En tout cas je pense pas qu'il assèchera mes lèvres, je vous y viendrai informer pour ça. Mais en tout cas c'est quand même une jolie couleur et franchement ils ont fait une gamme de couleurs énorme. Mais vraiment énorme. Ensuite, toujours en rouge à lèvres, je suis passée à Kiko et je suis tombée amoureuse d'un rouge à lèvres, ce qui est assez rare pour moi chez Kiko parce que je n'en ai qu'un. Et donc c'est un rouge à lèvres dans cette collection-ci, avec le packaging noir. Et c'est la teinte 802, qui est un pur nude. Il est là. Je sais pas si vous allez bien voir. Hein. Mais il est quand même assez glossy et il est quasiment de la même couleur. En tout cas, ça fait un super effet et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Et ensuite j'ai fait une découverte que j'ai présentée sur ma page Facebook en mettant une petite photo. J'ai découvert un vernis chez Pimki dans la marque Technique, qui est en fait le vernis en teinte, que je ne dise pas de bêtises, Carnival. Donc carnaval hein, pour celles qui n'auraient pas compris. Donc voilà, plein de paillettes de toutes les couleurs. Je sais pas si vous allez bien voir. Et donc je l'ai payé 3,99 €. Et c'est pour moi une bonne affaire parce qu'en fait j'ai failli acheter un Hopi avec des petites paillettes comme ça en fait vraiment pour faire un côté festif. Et un Hopi c'est quand même 13 € voire même plus. Donc bon, faut peut-être pas déconner non plus. Donc voilà, 3,99 €, au moins j'ai eu le vernis que je voulais pour bien moins cher. Donc franchement une bonne trouvaille. Et ensuite on va passer en fait à des petites nouveautés qui sont un peu différentes de d'habitude. Tout simplement parce que ce sont mon chéri, on s'est mis aux bougies à fond. Donc on a surtout bousillé une grosse bougie, vous savez les plus grosses bougies qu'ils font chez Ikea en senteur vanille. Et elles sont vraiment super bonnes, elles sentent la glace à la vanille, c'est vraiment une tuerie. C'est celle que j'avais chez moi en fait, je l'ai emmenée chez lui et donc du coup en fait elle s'est consumée complètement là-bas. Ensuite on a racheté une petite vanille et une petite cannelle, en sachant que la cannelle je n'apprécie pas trop. Quand on la sent comme ça en fait dans le pot, elle sent assez fort, mais en fait c'est vrai qu'après elle dégage quand même un petit parfum léger, donc ça va, c'est supportable. Moi qui crains la cannelle, j'arrive à la supporter largement. Donc pour les filles qui n'ont pas les moyens de se payer une Yankee Candle en jarre énorme, et qui n'ont pas forcément envie de se prendre une petite tartelette histoire de dire j'ai pris une Yankee Candle mais bon je vais la cramer en 2 jours. Donc du coup c'est Babou en fait qui fait des sacrés jarres, et moi j'y suis allée donc la semaine dernière, et le souci c'est qu'en fait la seule jarre dans la gamme habituelle, il n'y avait que celle à l'ananas, et je déteste l'ananas.
Donc du coup, autant vous dire que je ne l'ai pas acheté, ce qui est logique. Et donc du coup j'ai traîné un peu dans les rayons et on a trouvé avec mon chéri d'autres bougies qui nous plaisaient bien. Donc tout d'abord, il y avait cette petite bougie aux fruits rouges dans un petit pot comme ça, qui coûtait 1,99 €, donc ce qui est vraiment pas cher payé. Dans la même gamme, il y en avait une qui sentait le gel douche pour homme. Alors je me souviens plus en fait le nom, c'est au chanvre je crois, ou un truc comme ça, mais je dis peut-être des bêtises, mais un truc qui sentait vraiment l'homme et ça sentait pas forcément mauvais, ça sentait vraiment le gel douche pour garçon. Il y avait celle aussi à la vanille bourbon qui sent vraiment très bon, parce qu'aussi bon que celle d'Ikea. Celle d'Ikea fait plus glace à la vanille et celle-ci faisait plus vanille, vraiment vanille pure. Et elle sentait vraiment très bon. Et celle-ci est aux fruits rouges, mais en fait elle sent la grenadine. Oui, je sais, la grenadine c'est des fruits rouges, donc c'est logique. Mais souvent les fruits rouges sont entêtants, ça sent vraiment pas vraiment bon. Là ça sent vraiment la bouteille de grenadine quoi. Vous aurez votre bouteille de grenadine et ça fait la même odeur, donc voilà, pour 1,99 €. Et chez Babou toujours, j'ai trouvé une espèce de jarre en édition un peu limitée, on va dire, c'est une édition un peu de Noël. Et c'est franchement une très bonne. C'est la Winter Frost. Frost, ouais. Avec une étiquette pailletée, avec une petite maison dans un paysage enneigé, qui est toute jolie. Et qui fait 453 grammes, donc qui est quand même assez balèze. Avec un couvercle un petit peu décoré comme ça. Et donc elle est complètement blanche, hein, faut pas la louper. Et elle sent, je sais pas, je ne saurais pas vous expliquer. Hein. Ça sent le frais, ça sent le propre. Il y a une petite arrière-odeur de cannelle, je pense. Et franchement, moi j'adore. Bon, ma soeur la déteste, hein. Ma soeur trouve que ça sent les toilettes par exemple. Mais voilà, comme je dis, c'est toute une affaire de goût. Hein. Mais moi franchement, je sais ce que c'est qu'une odeur de toilette, de bombe aérosol. Et moi je trouve pas du tout, je trouve que ça sent le frais, ça sent un peu Noël quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup apprécié. Et celle-ci faisait 6,99 € je crois, donc voilà. Bien loin du prix d'une Yankee Candle. Et en termes d'odeur, je pense que les Yankee Candle seront trop fortes pour moi, donc voilà, une bonne alternative. Donc voilà. En plus elle couvercle, donc je pense qu'elle ne servira que pour Noël prochain. Donc au moins elle conservera bien son odeur. Et ensuite j'ai été chez Ikea, puisque bon bah je savais qu'ils faisaient des très bonnes bougies là-bas. Et j'ai fondu sur deux petites bougies. Je vous présente pas celle à la vanille parce que déjà je les ai pas sur moi et parce que de toute façon vous les connaissez en général. Mais je voulais vous présenter d'autres bougies qu'ils font et dont on n'entend pas tout le temps parler. Et donc du coup je pense que c'est pas plus mal pour vous, au moins vous découvrirez peut-être quelque chose. Donc tout d'abord il y a la Matfull qui est comme ceci. Un tout petit pot, hein, Matfull, M-A-T-F-U-L-L. Voilà, c'est un tout petit pot d'une toute petite bougie blanche, comme ceci, toute mignonne, qui fait je ne sais pas combien de grammes. Ce n'est pas écrit. Qui peut rester allumée apparemment 17 heures. Bref. Et celle-ci, et je ne vous mens pas, elle sent la lessive. La bonne lessive, le frais, le propre, un truc propre quoi, le linge. Ça sent vraiment super bon et c'est vraiment super agréable, donc voilà, vraiment une tuerie. Toute petite, toute mignonne, toute blanche. Donc voilà, c'est un truc assez épuré, vous pouvez la mettre vraiment où vous voulez je pense. Donc voilà, une bonne chose et franchement elle sent super bon. Et je crois qu'elle a coûté 2,50 €, un truc comme ça, 2,59 €, une connerie du genre. Et ensuite vient ma chouchou. C'est une bougie spéciale Noël. Alors vous allez flipper parce qu'en fait j'en avais acheté une qui est en fait derrière moi par là-bas en fait à côté de ma rose sur ma table de nuit. J'en avais acheté une et en fait j'étais tellement en me disant non mais s'il y en a plus, parce que c'est une édition de Noël, s'il y en a plus quand j'y retourne et tout je vais être dégoûtée, que j'y suis retournée aussi sec pour en racheter une deuxième, sauf que j'ai pris la dernière du rayon et l'emballage fait flipper, donc ne prenez pas peur. C'est la Julmis, elle s'appelle. Donc voilà, c'est une bougie un peu édition de Noël, hein, vous voyez il y a des boules de Noël donc forcément c'est pas une connerie. Donc voilà, elle a des jolis petits carreaux rouges comme ça, mais elle sent bon. Celle-là, elle sent vraiment Noël. Pour le coup, elle oscille entre le frais, le biscuit, quelque chose de très léger quoi. C'est vraiment, c'est une tuerie. Hein. Celle-là, par contre, ma soeur m'a dit qu'elle sentait bon, il me semble. Je vous dis pas de conneries. C'est vraiment une tuerie. Hein. Moi, je sais que je l'allume. C'est une des rares bougies que je pensais allumer. Donc là, c'est ma deuxième. J'ai déjà prévu. Je me suis dit comme ça, si jamais il n'y en a plus, il y en aura encore. Donc voilà. Si jamais je devais choisir qu'un seul parfum de bougie
jusqu'à ce que toutes ces, enfin dans tout ce que j'ai senti depuis le début, c'est celle-ci. Elle a même surpassé Petit Goûter d'automne pour moi, donc voilà, c'est pour vous dire. Donc voilà, c'est vraiment juste une tuerie, et celle-ci, je crois que c'est pareil, peut-être d'entre 2 et 3 euros chez Ikea. Voilà, rien de bien extraordinaire. Et voilà, donc les personnes qui veulent me faire plaisir l'année prochaine pour Noël, hein, si vous en recroisez une à Ikea, vous n'hésitez pas à vous l'acheter, vous l'envoyez. Parce que franchement, c'est une odeur que j'adore. Donc voilà, et celle-ci est censée pouvoir rester allumée pendant 25 heures. Donc autant dire que ça reste allumé assez longtemps, puisqu'en général, je les allume pas pendant 1 heure non plus. J'aime bien les allumer un petit peu, les laisser quelques minutes et puis les éteindre. Donc voilà, en tout cas, une jolie bougie qui sent vraiment super bon. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous donner des idées d'achat ou de petits cadeaux à faire. Ou même si vous êtes fan de bougies, ben, au moins vous aurez trouvé peut-être des idées de bougies que vous ne connaissiez pas. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!